République démocratique du Congo, la polémique enfle autour du projet de révision constitutionnelle. Après l'opposition, après la société civile, l'Église dénonce à son tour un projet qui pourrait, selon elle, permettre au président Kabila de briguer un troisième mandat. Les évêques se disent inquiets pour la démocratie. On va y revenir avec vous dans un instant. Freddy Kita, vous êtes opposant congolais. Mais on fait le point d'abord sur cette démarche de l'Église avec Gervais Nietzsche. Les évêques de la République démocratique du Congo sont de nouveau vent debout contre la tentative du pouvoir de réviser la constitution du pays. Et cette fois-ci, dans leur bataille, ils bénéficient du soutien du Vatican. La conférence épiscopale nationale congolaise considère comme une menace grave la modification de l'article 220, article qui limite à 2 le nombre de mandats du président de la République. Les évêques ne font pas un jugement de valeur par rapport aux actions de la majorité ou du président. Le problème n'est pas là. Les évêques sont convaincus que cet article-là pose les bases de la stabilité. Cet article-là garantit quand même l'équilibre de pouvoir. L'Église catholique appelle le peuple congolais à se préparer à protéger la Constitution. L'appel relayé par les journaux locaux est présenté comme une bombe. Il est salué par les principaux leaders de l'opposition. Nous allons tous prendre part à cette campagne de sensibilisation. Nous ne sommes pas dans une démarche de récupération politicienne. Nous voulons nous approprier le message parce qu'il est adressé à tout le monde. Peu avant la prise de position ferme des évêques, le président du Sénat s'était farouchement opposé à la modification de l'article 220. Dans son discours prononcé lors de la rentrée parlementaire, Kengo Wadondo avait souligné que la limitation de mandat présidentiel constituait le pivot, le socle de l'actuelle constitution congolaise. L'intervention du président du Sénat est considérée comme un procès d'intention par les proches du chef de l'État, Joseph Kabila. J'ai dit que le Sénat n'a été en rien saisi d'une révision de l'article 220 et que nous nous étonnions que le président du Sénat puisse soulever une question qui n'a été posée par aucune institution. Pour l'heure, le gouvernement et une bonne frange de la majorité entretiennent volontairement le flou autour de la candidature de Joseph Kabila à la présidentielle de 2016. Cette tactique est vouée à l'échec d'après l'opposition, l'Église catholique et la société civile qui appellent à la vigilance. Bonsoir Freddy Kita, vous êtes secrétaire général de démocratie chrétienne, un parti d'opposition congolais. Vous êtes contre cette révision de la Constitution, vous aussi, pourquoi? Oui, vous savez que M. Kabila est arrivé au pouvoir depuis 2001, ce n'est pas en 2006. Donc normalement, il est en train de faire 3 mandats. Nous sommes allés au dialogue intercongolais à Sun City pour mettre fin à la prise de pouvoir par les armes. Et M. Kabila est signataire de plusieurs accords qu'il n'a jamais respectés. L'accord d'Addis Abeba et d'autres accords, même de Sun City. Aujourd'hui, il tente, vu les crimes qu'il a commis dans notre pays, il a peur de quitter le pouvoir au risque de se retrouver à la Cour pénale internationale. Alors dans le reportage qu'on vient de voir de Gervais Nietzsche, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, déclare qu'il n'est pas question pour l'instant de changer cet article de la Constitution qui permettrait au président Kabila de briguer un troisième mandat. Je vous ai vu sourire d'ailleurs lors de cette déclaration. Qu'est-ce que vous craignez? Nous, on ne craint rien, c'est eux au contraire qui ont peur de quitter le pouvoir, vu les crimes commis, comme je viens de dire. Mais si cet article qui modifierait la Constitution n'est pas à l'ordre du jour... M. Kabila avait réuni ses hommes le 27 août dans sa ferme privée de Kingakati, où ils ont dit clairement qu'ils vont changer la Constitution. Vous savez qu'avant les élections de 2011, le même pouvoir avait ramené les élections présidentielles à un seul tour. Et aujourd'hui encore, ils veulent modifier la Constitution pour que M. Kabila se maintienne au pouvoir. Nous disons non. Raison pour laquelle vous voyez la SENCO, même l'opposition et l'ensemble de la population s'élever comme un seul homme pour bouter dehors ce monsieur qui gouverne le pays par défi. Freddy Kita, est-ce que l'opposition congolaise, qui est plutôt réputée pour ses divisions et ses luttes internes, est unie dans cette démarche? L'opposition congolaise n'est pas unie. La preuve, vous voyez, que ce soit nous, la démocratie chrétienne, la MPP, l'IDPS et les autres partis politiques, y compris même les idées de notre frère Martin Fayoulou, nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, la population est avec l'opposition, pas pour la soutenir, mais pour réclamer le départ immédiat de M. Kabila, qui a mis le pays dans un état lamentable. Alors vous allez former un front anti-Kabila, quelles sont les prochaines étapes? Le front est déjà là.
Les fronts déjà là, c'est la raison pour laquelle vous voyez... Une coalition, je veux dire. Ce n'est pas vraiment une coalition, mais c'est l'ensemble de la population congolaise, y compris avec l'opposition, qui s'élève pour dire non à M. Kabila et non à la révision de la Constitution. Nous venons de suivre la SENCO, l'Église catholique, qui est la sentinelle de notre pays. L'Église est là pour tirer la sonnette d'alarme. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, l'Église doit ramener tout le monde à l'ordre. Merci Frédéric Kita. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Démocratie chrétienne en RDC. Merci pour votre visite. Merci. On va faire